parler de comment reconquérir définitivement son mari. Donc dans la vidéo précédente, j'ai parlé de comment conquérir son compagnon. Par exemple, si vous êtes dans une relation naissante, ici on va parler de comment reconquérir son mari. Donc vous sentez qu'il s'éloigne de vous, qu'il s'en va, qu'il n'y a plus la flamme en fait. D'abord, les erreurs, on va déjà parler de quelques erreurs que vous faites souvent, que nous les femmes nous faisons souvent. Déjà, la première chose qu'on fait souvent, ouais, tu ne vois pas que je fais des efforts, tu veux que je fasse quoi pour que tu m'aimes à nouveau? Ça, il ne faut pas faire ça. Ne vous posez pas ce genre de questions là. Si vous faites des efforts, vous voyez qu'ils ne s'améliorent pas, ça veut dire que vous n'en faites pas assez ou ce que vous faites n'est pas ce qu'il faut. Ou même peut-être que le problème, ce n'est pas vous. Vous voyez? Donc, n'allez pas lui dire que oui, vraiment, tu ne vois pas que je fais des efforts, que je fais de mon mieux pour que ça marche entre nous. Ne faites pas ça. Vous ne faites que creuser le fossé qu'il y a déjà entre vous. Numéro 2, les erreurs qu'il ne faut pas faire. Parler continuellement du passé. Oui, tu sais, autrefois, vraiment, on était tellement bien, on était tellement heureux. Autrefois, si, autrefois, ça. Non, on était autrefois. Maintenant, on veut passer à autre chose. Et c'est maintenant que ça se passe tout de suite que ça se joue. Donc, vous devez abattre vos cartes tout de suite. Parce que quand vous parlez du passé, vous le saoulez plutôt. Surtout s'il a envie de passer à autre chose et qu'il a envie de mettre en trait son passé. Non, ne lui parlez surtout pas de passé. Du passé, ne lui parlez pas de comment vous étiez heureux avant. Ça rappelle seulement que vous êtes devenu très tout. Évitez de lui parler de combien vous l'aimez, de combien vous êtes fou, vous êtes folle de lui. Ça n'arrange pas. Ça n'aide pas les choses. Donc ça, ce sont les 3 erreurs que nous avons tendance à faire. On dit combien on aime, parler de ce qu'il y avait dans le passé et puis montrer qu'on fait des efforts. Non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Si vous faites vraiment des efforts, si tout ce que vous êtes en train de faire, vous voyez que ça ne marche pas, alors peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne direction. Donc maintenant, on va parler des choses que vous devez faire, vous devez définitivement faire pour reconquérir votre mari. Voilà les choses qu'il faut faire. Règle numéro 1, vous savez, ça c'est partout. La règle du suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, ça existe partout. C'est comme l'ombre, donc ça existe depuis la nuit des temps. Si tu suis ton ombre, là, il va filer. Alors que si tu files, ton ombre va te suivre. Donc c'est comme ça, nos ombres sont comme ça. Il ne faut pas monter que tu es venu t'installer là à la maison, là, c'est cadeau. Lui, là, dès qu'il veut, les jambes sont écartées. Oh, toi aussi. Dès qu'il fait un te tuer devant, chef, c'est vrai que nous, on dit souvent que la culture africaine, la femme doit être soumise. Mais ma chérie, je vais te dire quelque chose. C'est ta soumission là qui va t'amener à ta perte. Nos hommes là, pas que tu vas être rebelle, non, ils aiment des fois. Donc, je sais pas moi, même si dans ton couple c'est déjà devenu que vous savez que tous les soirs seulement tu vas aller au lit, tu vas lever le pied et rentrer. Non, de fois de temps en temps, non, j'en ai pas envie mon chéri. Non, pas ce soir, tu vois, tu crées un petit peu de dépendance, pas de dépendance, mais tu réinstaures un climat de comme quoi non, je ne suis pas acquise, tu n'es pas acquis. Tu vois mon chéri, il faut aussi que tu fasses des efforts, il faut aussi que je fasse des efforts. On doit se reséduire mutuellement, tout doucement. Je ne te demande pas d'aller bagarrer avec ton homme, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que si tu t'étais déjà donné cadeau là depuis des années que machin, ma chérie, toi aussi, tu vois. Alors bon, si tu lui as déjà tout donné, étant donné que l'homme c'est un éternel insatisfait, un éternel insatiable, tu vas encore lui donner quoi? Donc il faut recréer ce climat, réinstaurer ce petit truc là, cette petite distance là, ne pas être là qu'elle rentre le soir à ses pieds, toi aussi. Règle numéro 2, mission, en fait tu dois raviver la flamme dans ton couple. Raviver la flamme comment? Les hommes aiment les femmes indépendantes. Est-ce que tu as une activité? Quand je n'ai pas d'activité professionnelle. Même si vous avez les enfants, que tu dis, mais je vais faire comment j'ai les enfants? Pas ça. Est-ce que tu as une petite activité, même un petit commerce, un petit truc que tu fais à côté? Si oui, c'est bien. Maintenant, sinon que tu es tout le temps à la maison, ça va travailler, il revient, il te trouve là. Il revient, tu es toujours assise là, tu as ton gros cabaret, gros machin. Non. Mission, restitution. Donc il va falloir que tu sortes, même si tu n'as rien, que tu fais le dimanche, tu as tes petites réunions, peut-être tu as ta soirée footing avec les copines, tu te composes bien, tu te fais toute belle, tu laisses un peu les gros cabangondo, les gros chapeaux, les gros caleçons, les gros, comment on appelle, les gaines qui vont jusque là. Ah, ma chérie, ça c'est mauvais ça, parce que quand il va sortir dehors, la petite qui va porter un string là, un trait comme ça là, elle va arriver là toute pimpante avec les sangs. La bagarre ne va pas être équitable. Donc tu dois, je sais pas, faire des efforts pour être propre sur toi-même, être belle sur toi-même. Même si tu fais genre, tu ne le fais pas pour lui, tu vois, tu te fais belle, les ongles, le corps, tu sors un petit peu avec tes copines et souvent, question de le rendre un petit peu jaloux, tu vois, question de qu'il ait un petit pincement, quoi, de susciter une petite émotion chez lui. La petite chose qui se dit, ah, la femme là, maman, je dis qu'elle est finie. Comment elle est bien habillée, elle va même en fait.
Tu vois, donc question de raviver tout ça, de susciter un petit peu l'intérêt chez lui et en même temps de recommencer à le séduire et tout. Et un point numéro 3, votre sexualité. Revoir complètement votre vie de couple. Vous savez, ces hommes-là, ils ont l'impression que, vous savez, à force de faire l'amour pendant des années avec le même homme, c'est un petit peu comme, ça c'est ce qu'ils disent les hommes, c'est un petit peu comme manger la même soupe. Mais si vous lui sortez des facettes de vous, des choses au plus profond de vous, des choses dont vous-même vous ignorez l'existence, par exemple l'art du toucher. Des fois, ces hommes-là, ils savent que dès qu'il va arriver au lit, la manie, tu vas éteindre la lumière, tu vas aller tu vas attendre que tout soit noir, sombre et tout, tu vas seulement aller gratter les jambes. Comment voulez-vous l'exciter? C'est un ami qui me disait hier que vraiment, ma chérie, moi, j'en ai marre. Ma femme, je ne sais même plus comment elle est, tellement chaque fois que le soir, chaque fois qu'on veut faire quelque chose, elle est tantôt dans la maison. Je ne sais même plus comment est son corps. Elle dit non, je suis grosse, j'ai eu les enfants, j'ai eu les vergetures, tout. Mais je m'en fous, je veux juste voir ma femme. Donc vous voyez, même si vous ne passez pas directement à l'acte, il y a des petits jeux de fantaisie, des petits jeux de fantasme, donc des trucs, même un petit peu d'art de toucher, même si c'est des trucs que vous n'avez jamais fait avec lui, n'ayez pas honte de commencer. Vaut mieux que ce soit vous qui fassiez ça, que ce soit la fille de dehors. Donc prenez ça un petit peu de la graine, les caresses, les petits trucs, les petits soins, les petits baisers, les petites douceurs. Vous voyez ces petites choses-là. Je ne vais pas venir vous décrire ici comment tourner la tête de votre amour, de votre chéri au lit. Mais n'hésitez pas sur votre sexualité. Vous voyez, franchement, n'hésitez pas là-dessus. Surtout quand vous sentez qu'il s'éloigne, jouez. Devenez une femme fatale. Donc franchement, mettez-vous dans la peau de quelqu'un d'autre. Il faudrait même que le gars commence à noter que depuis 10 ans que je suis mariée avec cette fille-là, donc elle était capable de faire des choses comme ça. Non, vous poussez un petit peu le bouchon plus loin, des jeux de rôle, des jeux érotiques, des tenues, même si des trucs qui ne te vont pas, que tu n'as jamais porté, porte aussi juste pour dire que j'avais essayé. Du fait que peut-être tous les couples ont des passages difficiles, vous passez des moments difficiles, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls, tous les couples ont des moments difficiles, ont des problèmes, surtout quand il y a les enfants, c'est pas facile. Et s'il y a les enfants, peut-être qu'il y a 3-4 enfants, vous avez des problèmes financiers, vous avez des difficultés à finir les fins de mois, vous avez encore des problèmes entre vous parce que peut-être 10 ans ont passé, vous ne pensez plus de la même façon, vous n'êtes plus pareil, du coup vous êtes éloigné, vous ne vous confiez plus, il sort, il va voir ses potes, et là-bas il fait des trucs, toi-même tu sors, tu vas voir tes copines, là-bas tu fais des trucs, non, ramène-le. Ramène-le, même si c'était tellement éloigné. Créez des soirées rien qu'à vous deux où tu vas déposer des enfants chez maman, chez mamie. Il n'y a que lui et toi. Vous asseyez là, vous discutez, vous parlez de rien. Tu as fait pas forcément des marmites de nourriture, mais juste un petit truc, je sais pas moi, un petit truc que vous allez grignoter, où tu vas te mettre en toute légère. Vous allez pouvoir parler du bon temps, du moment et vraiment lui poser des questions comme si tu étais sa pote. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce que tu as comme problème en ce moment? Parce que c'est pas parce qu'on vit avec quelqu'un qu'on le connaît, c'est pas parce qu'on vit avec quelqu'un qu'on sait ce qu'il a au plus profond de lui. Des fois, en réinstaurant ce climat de dialogue sans avoir envie de le juger, sans avoir envie de le... Non, vraiment, non, tu le laisses parler, tu le laisses se libérer, vous passez une magnifique soirée, qui se confesse à toi s'il a envie de parler. S'il n'a pas envie de parler, ce n'est pas grave, parce que c'est aussi des trucs qui vont se faire par étapes. Vous voyez, c'est pas parce que vous faites tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, tu vas me dire, mais Rose, j'ai fait le point 1, j'ai fait le point 2, j'ai fait le point 3. Pourquoi mon homme me regarde que je juge une drôle de façon? Non, ça va être de façon très subtile, avec un petit peu de temps. Donc, ramène-le, reprends-le en confiance. Même si tu vois qu'il y a des trucs bizarres dans son téléphone ou que tu trouves des textos, des machins, tu sens qu'il te défile entre les doigts et tout. Prends-le avec humour. Prends-le, même si c'est très difficile parce que je sais à quel point nous les femmes pouvons être jalouses. Donc prends-le, prends sur toi. Parle avec lui, il faut que tu redeviennes légère comme avant, que tu as ton petit planning, tu as ta petite vie, tu as ton petit programme, qu'il sache que ce n'est pas moi et rien que moi. Cette femme-ci, là, si elle me pèse, qu'elle a tout perdu. Non, tu dois le montrer aussi que tu es décontracté, que tu es à l'aise, voilà, que après les années, vous êtes devenus des potes, vous êtes devenus des amis, qui peuvent compter sur toi, même en dépit voilà. Maintenant, vous parlez de vos problèmes de couple tout doucement, vous essayez de trouver des solutions. Si jamais tu sens que c'est tendu, lâche du zeste. Si jamais ça revient au bras de fer, laisse-le gagner. Des fois on dit le tout c'est pas de gagner la bataille, mais c'est de gagner la guerre. Donc tu sens qu'il est en train de... Non, laisse-le faire, laisse-le parler, laisse-le se lâcher, laisse-le se défouler. Prends sur toi. Une fois qu'il a bien fini, qu'il est bien posé là, qu'il a bien mangé, comme on dit chez nous au Cameroun, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre, qu'il a bien mangé, que tu lui as bien fait son affaire, qu'il est à l'aise, qu'il est zen, qu'il est posé. Maintenant tu peux lui reparler de ça. Tu dis écoute mon chéri, voilà notre vie de couple, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Je voudrais vraiment qu'on se batte tous les deux pour améliorer les choses, pour faire que ça marche entre nous. Si tu es d'accord, il
forcément, s'il t'aime encore, il te dira oui. S'il ne t'aime plus, il te demandera certainement est-ce qu'on peut faire une pause, est-ce que franchement, même ça peut même l'amener à te dire des choses que franchement, bébé, il y a eu ici, tu m'as fait ça pendant des années, j'ai tellement eu mal à cause de ci. Oui, ça peut instaurer le dialogue entre vous, une certaine ouverture, des choses même que toi-même, tu ne savais même plus que notre couple, vraiment, c'est ça. Donc aussi, ne te mets pas, parce que je vois dans beaucoup de tutos, des trucs grossiers mais grotesques en fait, où tu te mets à la place de l'esclave. C'est pas ça. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'ont jamais aimé ça. Les femmes soumises, où je vais dire, je sais pas moi, des trucs tellement bizarres que je n'ose même pas le dire ici, mais c'est pas ça. Non, les hommes ne sont pas comme ça. Un homme, tu dois garder une part de mystère, une part de distance. Pas trop de distance, mais pas trop collé chewing-gum non plus. Et c'est ça qui va faire qu'il va se dire, ah non, vraiment, peut-être la petite là, moi je suis en train de la négliger alors qu'elle ne m'a même pas encore tout montré, tu vois. Donc tu dois toujours être là, sa copine, sa pote, sa femme, sa mère, tout. Et c'est ça qui va faire que ton homme restera attirant. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, si vous voulez que j'en approfondisse, malheureusement, je ne peux pas parler ici parce que ça va devenir très sexuel. Donc, mais je vous ai donné quelques pistes. Essayez ça, vous verrez que ça marchera. Et je vous parle en connaissance de cause. Ça fait 13 ans que je passe le temps à reséduire, séduire et le reséduire. Et en permanence, je ne m'arrête jamais. Je ne peux pas vous dire que je m'arrête. Je vous jure, il n'y a pas un jour où je ne fais pas mes ongles. Il n'y a pas un jour où je ne fais pas mes cheveux. Il n'y a pas un jour où je ne sais pas de nouveaux vêtements. Je ne sais pas de nouvelles robes. Il n'y a pas un jour où je passe sans le taquiner. Des fois, il arrive là que j'ai fait des blagues. Vous voyez, j'ai dessiné sur des pancartes. À gauche, je suis à droite. Va à la cuisine. Oups. Non, c'est pas la cuisine. Reçu les pancartes dans le sens opposé. Va dans la douche. Et vous voyez, donc vous devez tout le temps. Et des fois, il arrive là un vendredi soir. Il veut s'établir. Non, top, viens, on va. Je nous ai pris un week-end là. Il y a les enfants, ils sont chez mamie. Ça fait que, ah oui, vous partez 2 jours quelque part, même si vous ne parlez pas, vous ne couchez pas, vous êtes juste là tous les deux zen, vous êtes posés et tu lui montres que voilà mon chéri, donc, ils aiment ça, ces hommes-là, ne les laissez pas, parce que quand tu le laisses, il y a la petite là qui attend là-bas, qui va le récupérer très sauvage. Voilà, je vous remercie pour cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, vraiment beaucoup de courage, j'espère que ça va marcher pour celles qui essayent. Bisous.